Je suis Pascal Roman, je suis le responsable du service d'aquariologie de l'Observatoire océanologique de Banyuls et je suis aussi le conservateur du Biodiversarium. Donc là, on se trouve dans l'aquarium. L'aquarium de Banyuls a une spécificité, c'est que c'est le plus vieil aquarium de la façade méditerranéenne française, puisqu'il a été créé en 1882. Puis il a été rénové plusieurs fois pour arriver à sa mouture définitive qui s'appelle le Biodiversarium, au sein de laquelle il est associé à un jardin qui se situe sur les hauteurs de Banyuls, le jardin méditerranéen. Cet aquarium en fait présente des espèces uniquement méditerranéennes et il a aussi la particularité de mettre en avant les recherches ou en tout cas les travaux et les activités qui sont menées à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Il faut savoir que cet observatoire, ça a été le lieu de pas mal de développement scientifique. C'est un endroit où a été inventé et utilisé pour la première fois l'appareil photo sous-marin par Louis Boutan qui a réalisé donc la première photographie sous-marine dans les années 1890 dans la baie de Banyuls. Alors l'une des particularités de l'aquarium du Biodiversarium, c'est de présenter uniquement de la faune méditerranéenne locale. Donc nous avons environ 300 espèces sur les 1500 espèces de poissons, invertébrés et végétaux marins que l'on va rencontrer sur la côte vermeille. Les visiteurs vont découvrir tous ces animaux dans des bassins où on a reconstitué le plus fidèlement possible les biotopes qu'on va rencontrer sur la côte. Donc les décors ont été travaillés pour ça, la partie technique, les bassins, etc. Un biotope, c'est un terme écologique qui va définir un milieu qui présente certaines caractéristiques stables dans le temps. Par exemple, les lagunes, ce sont des milieux qui sont caractérisés par une profondeur assez faible par rapport au milieu marin et des variations paramétriques tout au long de l'année. On pense souvent que la biodiversité, c'est les poissons, quand on pense à la mer, aux océans. C'est aussi les invertébrés. Donc nous, c'est ce qu'on essaie ici à l'aquarium, de mettre en valeur, de montrer que la richesse méditerranéenne, elle est aussi sur la faune fixée, sur plein d'animaux. Donc dans tous nos bassins, on va voir évidemment les poissons, mais aussi, si on regarde de plus près, toute une faune en fait fixée sur la roche ou en train de se balader. Certains de nos animaux viennent de structures partenaires, d'autres aquariums, d'autres centres de recherche d'aquaculture. Ça nous permet d'avoir des individus nés en captivité ou déjà acclimatés. Et donc on a surtout des invertébrés qui sont collectés ici en mer, soit en plongée, soit en snorkeling. Et pour certaines espèces sensibles, certaines espèces menacées, comme derrière moi les hippocampes, on va tenter de mettre en place des programmes de conservation, de maîtriser leur cycle biologique pour pouvoir maintenir en captivité des animaux issus de notre propre élevage. On a une particularité aussi à l'aquarium du Biodiversarium, c'est qu'on a une gestion des populations qui est, on essaie le plus écologique possible. Tous nos animaux sont collectés ici dès l'instant où ils vont commencer à être plus grands, qui vont commencer à prédater les autres, ou on va estimer qu'ils n'ont plus leur place en aquarium, on va les relâcher en milieu naturel et prendre des individus plus petits. Il existe une centaine d'espèces de méduses en Méditerranée, dont 5-6 sont abondantes sur nos côtes. Et notre objectif à terme, c'est de les présenter aux visiteurs. Et il faut savoir que les méduses ont une durée de vie limitée, elles ont un cycle biologique saisonnier. Et pour les présenter au public en aquarium, on se doit de maîtriser leur élevage. Avec un étudiant en apiculture et aquariologie, on a travaillé sur l'optimisation des protocoles d'élevage, sur Cotylorysa tuberculata, la méduse qui est derrière moi. Et depuis quelques mois, on présente la méduse Aphopla aux visiteurs. Et on a au deuxième étage Aurelia aurita, où on présente son cycle complet. Les visiteurs peuvent découvrir vraiment tous les stades de développement. On est devant le bassin du cycle de la méduse Aurélie, qui a 4 étapes. La première étape, c'est le polype. On va le maintenir à 22 degrés sur un petit support, donc un morceau d'argile. Lorsqu'on a besoin de nouvelles méduses, on va simplement transférer ces polypes à une eau à 13 degrés. Et au bout de 4 semaines, donc ils vont strobuler. C'est-à-dire qu'ils vont s'allonger et se segmenter et chaque segment va donner une petite éphirule, à peu près 5. Et ces éphirules-là, on va les transférer de nouveau dans un autre bassin en créant un petit courant donc, avec un bullage, de sorte qu'elle va être en pleine eau. Et au bout de 2 semaines, ces éphirules elles vont se métamorphoser à l'état adulte. Et comme la méduse est composée à 95% d'eau, il faut un bassin spécifique de sorte qu'elle ne va jamais toucher les parois et donc on va créer un courant artificiel pour simuler le courant marin. Pourquoi présenter aux visiteurs des méduses et passer autant de temps sur leur cycle biologique? C'est tout simplement qu'elles sont fascinantes, elles présentent un intérêt esthétique pour les visiteurs
Et surtout, ça permet à l'équipe aquariologie de développer certaines techniques et d'utiliser du matériel vraiment particulier, vraiment adapté à la maintenance des méduses. Pour nous, l'équipe d'animation de l'aquarium, cet animal qui interpelle toujours le public, est un excellent moyen de nouer le contact avec nos visiteurs. Ils sont souvent fascinés, parfois un peu tendus aussi. On a souvent des questions qui nous reviennent comme est-ce qu'elle pique? Alors pourquoi est-ce qu'elle pique? En fait, comme tous les cnidaires, les gorgones, les coraux, elles ont du poison sur leurs tentacules qui leur permet d'empoisonner leur proie. Et quand elles ont empoisonné la proie, elles la ramènent à la bouche pour se nourrir. La communauté scientifique parle de gélification des océans. Il y a de plus en plus de méduses en Méditerranée. C'est principalement dû au fait que leurs prédateurs sont moins présents. Certains ont été surpêchés comme le thon, la sardine ou les anchois. Et d'autres sont en déclin comme la tortue marine parce qu'elles confondent ça avec des sacs plastiques. Il y a plus de 130 ans, le professeur Henri Lacazutien a implanté ici le laboratoire Arago et l'aquarium de Banyuls. Et il avait compris déjà à l'époque que la biodiversité marine et terrestre est vraiment incroyable. Les espèces présentent des couleurs, des formes, des comportements qui n'ont rien à envier aux espèces tropicales. Et ce qui a changé depuis plus de 130 ans, c'est les menaces qui pèsent sur le milieu, c'est l'impact anthropique. Et c'est à nous d'en prendre conscience et de faire en sorte que dans 130 ans, les futures générations puissent venir observer et découvrir tous ces animaux incroyables.